Walking all day with my mouth on fire, trying to get talking to you. Walking all day with my mouth on fire, that's what I've gotta do. Trying to get talking to you. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, un épisode focus sur le pull Lady Matilda de Along avec Anna. Alors pourquoi cet épisode focus? Parce que en fait quand je tourne aujourd'hui, nous sommes le mardi 22 mai, c'est un jour de grève et j'ai le temps de tourner un épisode de podcast, mais le pull Matilda n'est pas encore sorti, il devrait sortir fin de semaine. Du coup cette vidéo paraîtra le jour de la sortie du pull Lady Matilda. Voilà, donc c'est un pull de Along avec Anna, c'est la version femme du Matilda qui est sortie il y a quelques semaines. Et donc Anna avait fait un appel à test, recherche de testeuse sur Instagram et puis sur son groupe Ravelry. Donc je m'étais proposée et donc j'ai pu tester la taille 90. Alors, pour parler du pull Matilda, donc c'est un pull, on va dire, plutôt printanier, puisqu'il a une encolure assez dégagée. Et il a en fait un très très joli point de semis. Donc c'est le même point de semis qu'on retrouve sur la version enfant. Donc moi j'ai choisi la taille 90 puisque mon tour de poitrine est de 86 et je voulais avoir quand même un peu d'aisance dans ce pull là, donc j'ai plutôt opté pour la taille 90 que la taille 85. Voilà, donc je suis contente, je trouve que le tombé est joli, enfin moi il est comme je le souhaitais, il est moins ajusté que celui d'Anna sur sa présentation, après peut-être que j'en referai un plus ajusté. Alors pour la taille 90, je n'ai pas eu de remarques particulières, moi je trouve qu'il tombe très bien. Vous avez en fait des diagrammes pour vous expliquer, on va commencer par le début. Donc c'est un pull qui se tricote en top-down, donc on commence par le rang de côte d'encolure. Je suis en train peut-être de dire une bêtise, ça se trouve, non. J'y ai pas révisé avant de tourner l'épisode. Donc on commence par le haut. On crée les raglans et ensuite on sépare les manches, on continue soit par le corps soit par les manches. Donc pour chaque taille en fait vous avez des diagrammes pour vous expliquer comment répartir le point de semis entre les devants, les manches, et l'encolure en fait est aussi légèrement creusée par un système de rang raccourci. Donc en fait on va commencer à tricoter avec des allers-retours, ça va créer cette jolie encolure très féminine et après on rejoint à ce niveau là en remontant des mailles et ensuite on tricote le pull. Voilà. Non, rien à redire, c'était très clair au niveau explication. J'ai juste eu quelques remarques, mais en fait j'ai eu aucun problème voilà, pour tricoter ce pull. Donc très joli, point de semis sur tout le corps, les manches et des finitions avec des côtes torse. Donc des côtes torse à l'encolure, au poignet et sur le bas du pull. Voilà. Donc il n'y a pas de diminution, augmentation pour ajuster la taille. Moi je trouve qu'il tombe bien comme ça. Il a un joli tombé. Ça me dérange pas, je trouve qu'il n'est pas, voilà, il est pas moulant, pas près du corps, mais... Et je vous montre aussi le dos, parce que quand même, le dos c'est important. Donc très très contente de mon pull Matilda. Je l'ai tricoté avec... cette laine Mon Chip Shop, la base petit pied et coloris ballerine, donc je vous ai montré plusieurs fois je pense. Donc c'est une laine que j'avais achetée lors d'une vente spéciale chez Lana et Tricot, où Cindy de Mon Chip Shop était venue avec des valises pleines d'écheveaux, et donc pour cette vente spéciale j'avais acheté 3 écheveaux du coloris ballerine, donc c'est un coloris en fait sur lequel j'avais craqué. D'ailleurs quand Anna avait présenté son gilet aux gazeuses de Marie-Amélie Design. Donc elle avait tricoté dans ce coloris-là et j'avais trouvé ça très frais, vraiment très, très joli. Et du coup j'avais pris 3 écheveaux en me disant que c'était une couleur qui sortait un peu de ma zone de confort, on va dire de mes couleurs habituelles, et que ce serait très sympa pour un projet printanier. Donc au début j'avais commencé à tricoter un gilet Winterfell avec, sans grande conviction. En fait j'avais quand même un léger doute, et quand j'ai eu l'opportunité de tester le pull Lady Matilda pour Anna, quand j'ai dû choisir la laine, c'était tout de suite à celle-là que j'ai pensé, parce que je trouvais que vraiment le pull d'Anna se prêtait à ce genre de couleur.
Voilà, donc j'ai détricoté mon début de gilet Winterfell et j'ai tricoté du coup le pull Lady Matilda avec. Donc j'avais 3 écheveaux et j'en ai utilisé 2,5 pour la taille 90. Voilà, il m'en reste un tout petit peu. Je rallongerai peut-être les manches parce qu'elles sont, vous voyez, quand je bouge, elles remontent un peu au-dessus du poignet. À voir à l'usage. Je ne sais pas encore si je vais le faire parce que finalement c'est vrai que pour un pull de printemps c'est pas forcément gênant d'avoir le poignet découvert et puis finalement je trouve ça aussi assez féminin d'avoir un petit peu le bout de bras. Bon, la laine, très jolie, très agréable à tricoter. Voilà, rien de plus à dire. Je trouve vraiment la couleur très très belle, j'en suis très contente. Et sinon, alors pour avoir l'échantillon qui est de 26 mailles pour le point de semis, Anna préconisait des aiguilles de taille 3 ou 3,5, je ne sais plus exactement. Moi j'ai dû descendre à la taille 2,5 pour avoir l'échantillon parce que je tricote plutôt large. Ça me pose pas de problème psychologique particulier de tricoter en 2,5. Je préfère tricoter en 2,5 que de tricoter une taille ou 2 tailles au-dessus. Ça fait toujours moins de mailles sur les aiguilles. Et puis finalement, quelque part, c'est l'échantillon que je suis censée avoir avec cette laine-là, donc c'est que je dois tricoter avec des aiguilles plus petites. Je vais finir avec la laine et après on parlera du coup de mon matériel. Donc pour tricoter ce pull, j'ai utilisé 3 écheveaux que j'ai pas du tout alterné. Alors, j'ai un écheveau qui était légèrement plus rosé. Donc j'ai pas alterné, j'ai utilisé donc mes 2 écheveaux les plus proches pour tricoter le corps et cette manche là et mon écheveau un peu plus rosé pour tricoter l'autre manche. Et on voit, je pense, à un endroit, moi je l'ai vu, mais c'est pas si flagrant que ça, des légères démarcations. Ici par exemple sur le bas de manche. Donc là j'ai un écheveau qui est plus rosé et je repasse sur un écheveau plus clair. Et là, je crois que j'étais un peu plus rosée et je repasse sur un écheveau plus clair. Bon, moi, ça me choque pas plus que ça. Sachant que là, par exemple, j'ai pas alterné les écheveaux et on voit qu'il y a quand même quelque part des... C'est pas des zébrures, hein, mais c'est lié aux variations de la laine. Donc bon, moi, je m'en contente, je m'en satisfais. J'alterne rarement mes écheveaux. Si je le fais, si vraiment je vois une grosse démarcation. Voilà, ça me dérange pas plus que ça. Voilà du coup pour parler de la laine, des variations de la laine. Au niveau technique et matériel, alors qu'est-ce que j'ai changé moi? À part que je suis descendue en aiguille 2,5. Donc en 2,5 j'étais assez pauvre, donc j'avais acheté il y a quelques temps ces aiguilles là. Donc ils sont des aiguilles fil d'art, donc c'est ce qu'ils appellent la marque, si je les mets à l'endroit c'est mieux. Donc c'est la marque Rose Gold, voilà, qui sont hyper cher à mon sens pour la qualité. Donc 8,49 € chez Fil d'Art. L'aiguille est bien, les pointes sont bien, ça glisse plutôt pas mal, elles sont légères. Par contre le câble, quand on est habitué au Yaya ou Ayaya ou au Chiagu, moyen. Donc je trouve que ça ne justifie pas leur prix. Donc quand je suis allée chez Anna, Lana et Tricot, il n'y a pas très longtemps, j'ai racheté des aiguilles 2,5. Donc j'ai acheté des aiguilles longues, il y a un reflet, excusez-moi, donc des aiguilles longues, 5,95 € chez Anna, et elles sont carrément bien, elles sont vraiment super, le câble est souple, c'est très agréable de tricoter avec, elles glissent bien, enfin moi j'en suis très contente. Donc les aiguilles longues, ce sont les mêmes que Adi, selon Anna en fait, je pense que c'est Lang qui doit les acheter à Anna et puis les acheter à Adi et à poser son nom dessus, mais en fait ce sont vraiment des aiguilles Adi, donc avec le câble souple, enfin moi j'en suis très contente. Donc j'ai des 80 cm et j'avais aussi des petites aiguilles, excusez-moi pour le bruit, j'ai dû les sortir avant. Et j'avais aussi ces petites aiguilles qui viennent aussi de chez Anna, donc ça c'est des 25 cm avec une pointe plus longue que l'autre pour tricoter les chaussettes ou les manches. J'ai essayé. Donc, j'arrive pas, voilà, je suis pas bien, autant avec les 30 cm ça me pose aucun problème, mais je sais que les 23 de chez Ayaya je n'arrive pas, c'est pas confortable pour moi, et celle-là non plus. Alors j'ai essayé de les coincer entre les petits doigts, un côté, l'autre, bon, je suis pas à l'aise, et sachant que c'était quand même un test où j'étais un peu pressée de terminer, donc j'ai changé de technique pour les manches. Comme j'avais 2 jeux d'aiguilles 2,5,
J'ai tricoté les deux manches en même temps en utilisant 2 aiguilles circulaires. Donc c'est un équivalent du Magic Loop, mais on a quand même moins de changement de cap que quand on tricote une manche à la fois. Donc c'est pas ma méthode de tricotage de manches favorite. Moi j'aime autant utiliser des aiguilles 30 cm, je trouve que ça va assez vite, j'ai pas de problème de changement de cap, c'est assez rapide. L'inconvénient, ce qui me dérange avec cette méthode-là de tricoter avec des petites aiguilles, c'est que finalement on a le pull, on a la manche, et puis on se retrouve en fait à tourner très très rapidement avec un gros volume de pull dessous, et du coup c'est pas confortable parce qu'on est toujours en train de tournicoter le pull. Bon, voilà, c'est mon avis. Avec la méthode de tricoter les deux manches en même temps, c'est pas mal parce que je trouve que le poids du tricot est mieux réparti, on tourne un petit peu moins souvent, et puis bon, une fois que les deux manches sont terminées, c'est plié, votre pull est fini. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal cette technique, même s'il y a quand même des changements de câbles à faire. Je vous ai tourné une petite vidéo pour vous montrer comment je tricotais avec ces deux câbles. Alors c'est pas un tuto, il y a des tutos qui sont très bien faits sur le sujet que j'ai utilisé, c'est juste par curiosité si la méthode vous intéresse, pour vous montrer comment moi j'ai tricoté les deux manches en même temps avec mes deux câbles. Donc voilà, je l'insérerai soit dans cette vidéo, soit je l'insère dans l'épisode de podcast, on va dire classique. Voilà donc pour le pull Lady Matilda que j'ai tricoté en test pour Along avec Anna et qui normalement devrait sortir aujourd'hui. Donc je publierai cet épisode focus sur le pull Lady Matilda le jour de la publication du patron. Voilà, donc je remercie Anna pour sa confiance, c'était très très intéressant de faire ce test. Je suis ravie de mon pull, je pense que je le referai parce que c'est vraiment un modèle très mignon, très féminin. Et je pense que j'ai à peu près tout dit. Et sur ce, je vous retrouve pour un épisode standard de podcast que je vais tourner tout de suite et qui normalement sera sorti juste avant. Merci et à bientôt. Au revoir.